Bonjour à tous, c'est Elodie Chenol de Digital Feeling. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'utilise en fait pas mal dans mes formations et qui peut être utile dans pas mal, vous allez le voir, de problématiques de la vie quotidienne d'un entrepreneur ou d'un dirigeant. Et ce sujet, c'est le design thinking. Ça révolutionne clairement les méthodes de travail, et notamment en digital, plus globalement dans le business. Cette méthode originale, elle vous permettra de réfléchir aux problèmes différemment, de trouver des solutions innovantes et de développer la créativité de votre entreprise tout en mettant au centre de votre réflexion le client. Le design thinking s'applique aussi bien aux startups qu'aux TPE, qu'aux PME, car il est nécessaire de travailler avec une équipe pour mettre en place cette méthodologie et avoir des échanges enrichissants. Si vous êtes entrepreneur indépendant ou freelance, ne vous inquiétez pas, rien ne vous empêche de reprendre les piliers du design thinking et de les appliquer pour votre problématique. Le design thinking, c'est un peu comme une petite graine qu'on plante qui grandit en fonction des besoins des clients identifiés et des solutions apportées. La petite graine devient ensuite un arbre avec plusieurs branches qu'il faut tester pour trouver les meilleures solutions pour le client. Avant de se lancer plus dans le détail du design thinking, un petit retour en arrière sur son histoire. Il existe depuis les années 50 aux États-Unis avec l'invention du brainstorming qui permet à une équipe de réfléchir ensemble en évoquant plusieurs idées pour développer la créativité. Petit à petit, l'approche du design thinking prend forme. Elle sera largement déployée par l'Université de Stanford dans les années 60. Mais ce qui va booster cette méthodologie, c'est Tim Brown et David Kelley de l'agence IDEO qui, en 1992, vont mettre au point une méthodologie de résolution de problèmes. C'est la première phase de mise en application du design thinking. Alors en quoi consiste cette méthodologie ? Cette méthodologie est composée de 5 étapes. L'empathie, l'analyse, l'idéation, les prototypes et les tests. Dans le détail des étapes, l'empathie va être la recherche des besoins des consommateurs. C'est la première phase du design thinking. Elle a pour but de se mettre à la place du consommateur et d'essayer de comprendre ses besoins. Il faut donc rencontrer les consommateurs, les interroger pour connaître leur mode de vie, leurs pensées, leurs sentiments et leurs avis. Une fois ces informations récoltées, la deuxième étape, c'est l'analyse. Nous allons statuer sur les besoins des utilisateurs et les problèmes relevés. Cette étape a pour but de recadrer le problème, en accumulant un maximum d'informations de la phase en amont d'empathie. Vous analysez vos observations et les synthétisez pour définir le problème majeur que vous et vos équipes avez identifié. Il faut toujours être centré sur le client lors de cette étape. Ensuite, troisième étape, l'idéation. L'idéation, c'est challenger les idées reçues et créer de nouvelles idées. Vous êtes en mesure de générer un maximum d'idées pour résoudre les problèmes relevés lors de la phase précédente. Vous pouvez donc commencer à réfléchir outside the box, comme on dit, et trouver des façons différentes de regarder les problèmes. C'est le moment d'identifier des solutions innovantes et alternatives aux problèmes relevés. Et la question à se poser commence toujours par « Comment pourrions-nous » ? Ensuite, c'est l'étape du prototype. On va commencer à créer des solutions. C'est une phase d'expérimentation dont l'objectif est d'identifier les meilleures solutions aux problèmes relevés. Et pour cela, l'équipe désignée va produire un certain nombre de prototypes, ne nécessitant pas d'investissement financier. Ce sont des prototypes ou des améliorations du produit pour tester les solutions proposées dans la phase précédente. Cette étape permet de voir si certaines idées énoncées précédemment sont réalisables ou non et si des modifications doivent être apportées. Par exemple, en termes de prototype, si vous partez sur un nouveau vélo avec un nouveau panier, vous n'êtes pas obligé de créer un vélo à partir de zéro, mais vous pouvez créer un panier avec du carton. Et ça vous donnera des idées ensuite quand vous irez les tester, ce qui sera notre dernière étape, si votre prototype fonctionne ou pas. La dernière étape, le test, pour tester votre solution avec les consommateurs. Le but de cette étape, c'est de tester les prototypes auprès des consommateurs, écouter leurs retours, modifier le prototype si nécessaire, redéfinir et revoir les priorités. C'est également à cette étape qu'on peut réaliser que le problème soulevé n'est pas nécessairement le problème majeur à résoudre. Vous pouvez alors reprendre le processus et tester de nouveau. On parle d'ailleurs souvent d'itération dans le domaine du design thinking. Tout l'intérêt du design thinking, c'est de tester,
se tromper si nécessaire et recommencer. Cette méthode vous permet d'atteindre vos objectifs lorsqu'ils sont flous. Alors en quoi le design thinking peut vous aider pour vos projets ? Eh bien, si vous avez lancé votre entreprise et que vous voulez faire décoller votre activité, vous avez peut-être bien défini votre stratégie et les axes sur lesquels vous allez investir votre temps, mais qu'en est-il de votre stratégie digitale ? Eh bien, le design thinking peut être un outil pour vous aider à trouver des solutions rapides en répondant à un problème qui concerne directement vos clients. Il vous permettra également de mieux connaître vos personas, de les comprendre grâce à l'empathie et de mieux définir leurs besoins grâce aux interviews que vous aurez réalisées. Et en posant la question « Comment pourrions-nous augmenter nos ventes sur le digital ?», vous aurez d'autres idées et d'autres questions auxquelles il faudra répondre. Et ces questions auront à voir avec votre organisation, vos équipes, vos méthodes d'acquisition digitale. En réfléchissant à tous ces éléments, votre vision de la stratégie digitale à adopter s'affinera. Plusieurs prototypes seront alors à tester. Prenons l'exemple d'une méthode d'acquisition pour toucher vos prospects, les Facebook Ads. Il faut vous laisser un peu de temps pour tester. En parallèle, vous pourrez tester un autre levier. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Vous testez l'option A, vous analysez les résultats, vous testez l'option B, vous analysez les résultats et vous tirez des conclusions des meilleurs résultats obtenus en fonction des mesures qu'on appelle KPI que vous aviez définies en amont. L'A/B testing pour tester 2 solutions en même temps. Ça ne fonctionne pas, ou du moins pas comme vous le souhaiteriez. Il ne faut pas arrêter à 1 ou 2 options, mais tester encore une nouvelle option. Et en avançant pas à pas, vous apprendrez énormément. C'est aussi le principe fondamental du digital. Il n'y a pas de recette magique. En revanche, il existe un bon nombre de pratiques à appliquer qui peuvent vous aider à trouver ce qui fonctionnera pour vous. Alors, quels sont les avantages du design thinking ? Eh bien, les entreprises qui utilisent cette méthode seront plus créatives et auront de l'avance sur les sociétés concurrentes grâce à leur capacité à innover. Si vous avez une entreprise avec différents services, le design thinking vous permettra de créer des liens entre ces différents services. Cette méthode implique aussi de réfléchir vite, de chercher de nouvelles idées, de penser différemment, de prendre des décisions et de tester de nouvelles solutions dans un temps très court, souvent sur 1 semaine. Parfois, de réajuster certains paramètres et même de se tromper. Et cette méthode de travail est tellement efficace et innovante que les entreprises comme Facebook, Google ou Amazon l'utilisent régulièrement. En mettant le client au centre des réflexions, votre entreprise devient alors plus empathique et plus à l'écoute de ses clients, donc en phase avec eux. Il est donc indispensable d'utiliser le design thinking dans votre entreprise. Let's talk digital. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Dans un hôpital aux États-Unis, ils avaient un souci pour faire passer des IRM aux enfants. Le souci était que l'enfant était apeuré et qu'il y avait besoin de le calmer avant de le mettre dans l'IRM. La solution qu'ils avaient trouvée, c'était de leur donner des calmants. Sauf que pour les enfants, c'est pas terrible. Et donc, ils ont mis en place un séminaire de design thinking avec toutes leurs équipes et ils sont arrivés à l'aboutissement d'une décoration de la salle d'IRM comme si c'était un parc pour enfants avec des ours, un univers vraiment kid-friendly. Ça a permis de réduire de 80% l'angoisse des enfants de passer ce fameux examen, ce fameux IRM. Avec parfois du jus de cerveau, une méthode, on peut arriver à des résultats surprenants mais surtout à des résultats efficaces.